Cette paix que tu ressens, c'est sa réponse. Pas en mots, mais en silence. Un silence qui dit « Je suis là ». Je t'ai toujours attendu et à cet instant, tu comprendras la vérité que seuls les cœurs éveillés peuvent saisir. Tu n'étais pas seul dans cette pièce. Tu n'étais pas dans le vide. Tu étais dans la lumière. La prière t'a reconnecté à ton origine. Avant les soucis, avant les épreuves, avant les blessures, il y avait toi et Allah. Et ce lien-là, rien ni personne ne peut le briser. Alors, chaque fois que tu hésites à te lever, souviens-toi de ce que ton cœur a ressenti cette nuit-là. Souviens-toi du calme après la prosternation. Souviens-toi de la douceur du silence. Souviens-toi que le monde entier pouvait dormir, mais que toi, tu étais éveillé avec Allah. C'est cela, le réveil du cœur, ce moment où tu découvres que la foi n'est pas un devoir, mais une douceur, qu'adorer Allah n'est pas un effort, mais un repos, et que le plus beau cadeau qu'il t'offre, ce n'est pas la réponse à tes invocations, mais le fait qu'il t'ait invité à l'invoquer. Alors, même si les épreuves reviennent, même si les jours sont lourds, même si le silence d'Allah te semble long, rappelle-toi ce moment entre 3 heures et 4 heures du matin. Là où tu as goûté à quelque chose qu'aucun mot ne peut décrire. Là où ton cœur s'est réveillé pour la première fois. Et si ce rappel a touché ton âme, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau rappel et de partager cette vidéo à ceux que tu aimes. Peut-être que ce message sera pour eux aussi une clé vers plus de sérénité, plus de foi et plus d'amour d'Allah. Car la vraie réussite n'est pas d'avoir brillé ici-bas, mais d'avoir été aimé là-haut. La vraie victoire, c'est de quitter ce monde avec le cœur apaisé, en sachant qu'Allah t'attend, non pas comme un juge, mais comme un ami fidèle. Et si ton cœur se serre, si les larmes montent, laisse-les couler. Ne les retiens pas. Chaque larme versée devant Allah éteint un feu en toi, purifie ce que les mots n'arrivent pas à dire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une langue du cœur. Même les anges, à cet instant, s'approchent et murmurent, celui-ci parle avec sincérité. L'invocation, c'est plus qu'un souhait. C'est un dialogue. Un fil invisible entre ton âme et celui qui ne déçoit jamais. Quand tu lèves tes mains, ce n'est pas pour demander uniquement, c'est pour remettre. Remettre tes peurs, tes manques, tes attentes, et dire « Ya Allah, tu sais mieux que moi ce qu'il me faut. » Parce qu'au fond, la prière ne change pas seulement ton destin, elle change ton cœur. Elle t'apprend à vouloir moins du monde et plus de lui. À comprendre que parfois, le silence d'Allah est la plus douce des réponses, et qu'une invocation faite avec un cœur sincère ne se perd jamais. Jamais. Peut-être qu'il t'exaucera demain, peut-être dans 1 an, peut-être dans l'au-delà. Mais sois sûr d'une chose. Chaque mot, chaque larme, chaque soupir est entendu. Et dans ce moment d'invocation, ton cœur s'élève, tes peurs se dissolvent et ton âme retrouve sa maison. Reste encore un peu. Ne quitte pas ce moment trop vite. Laisse le silence t'envelopper. Sens la douceur de l'instant, ce calme rare qui descend sur toi, comme une pluie invisible qui éteint les feux du monde. Tu viens de parler à ton Seigneur, et même si tout semble identique autour de toi, quelque chose vient de changer. Pas dans ce que tes yeux voient, mais dans ce que ton cœur ressent. Écoute. Ton souffle est plus léger, ton esprit plus clair. Et ton cœur, lui, semble battre au rythme d'une paix nouvelle. C'est comme si une brise légère passait en toi, emportant les ombres, les inquiétudes, les poids silencieux que tu portais sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu ne verras pas le changement immédiatement. Peut-être que demain ressemblera encore à hier. Mais crois-moi, dans l'invisible, quelque chose s'est déplacé. Une porte s'est ouverte, une graine a été plantée, et même si tu ne le sais pas encore, cette prière a tracé un chemin dans ton destin. Chaque prosternation laisse une empreinte, chaque larme gravée dans le ciel devient un témoin. Les anges ont écrit ton nom, à ce moment précis
où ton front a touché la terre. Et Allah, dans sa bonté infinie, t'a vu, t'a entendu, t'a compris. Tu n'as pas prié dans le vide, tu as prié dans la présence. Ce que tu ressens là, c'est le réveil du cœur. Ce moment où le cœur retrouve ce pourquoi il a été créé. Adorer, aimer, espérer, se tourner vers son Seigneur. C'est un éveil silencieux, sans éclat, sans musique, mais d'une intensité que rien ne peut égaler. Car quand Allah choisit d'ouvrir une porte dans ton cœur, plus rien ne peut la refermer. Tu te rends compte que cette prière n'était pas seulement un acte. C'était un dialogue d'âme à âme. Un lien tissé dans le secret de la nuit, un fil d'or entre toi et ton Créateur. Et chaque nuit où tu te lèves, tu tires doucement sur ce fil, tu le renforces, jusqu'à ce qu'il devienne indestructible. Un jour, ce fil deviendra une corde qui te retiendra quand le monde te fera tomber, une corde qui t'élèvera quand ton âme se sentira lourde, et tu comprendras alors que le vrai refuge n'a jamais été dans ce que tu possèdes, mais dans celui vers qui tu te prosternes. Chaque fois que tu pries entre 3 heures et 4 heures du matin, tu répares une partie de ton cœur. Tu répares les fissures que la vie y a laissées, les déceptions, les blessures, les chagrins silencieux. Et petit à petit, sans que tu t'en rendes compte, ton cœur devient un lieu d'habitation pour la paix. Tu remarqueras que les choses qui t'inquiétaient hier ne t'atteignent plus de la même manière, que les paroles blessantes glissent sur toi, que les retards de la vie te semblent moins lourds. Tu ne sauras pas exactement quand c'est arrivé, mais tu sauras que quelque chose s'est apaisé en toi. Et ce quelque chose, c'est la foi. Le tahajjud, cette prière secrète, devient ton abri. Un lieu où tu te réfugies quand le monde te blesse. Une source où tu viens boire quand ton âme a soif. Une lumière que tu portes même dans les jours les plus sombres. Et parfois, dans cette paix nouvelle, tu penseras à toutes les fois où tu croyais qu'Allah t'avait oublié. Et tu comprendras qu'il ne t'a jamais oublié. Il attendait juste que tu viennes à lui. Pas pour qu'il entende ta voix, car il l'a toujours entendue, mais pour que toi, tu entendes enfin la sienne. Tu restes dans cette prosternation, sans te presser. Le monde pourrait s'effondrer, tu ne bougerais pas. Tu es enfin à ta place, un serviteur devant son Seigneur, un grain de poussière dans l'immensité, mais un grain de poussière regardé, aimé, entendu. Tu te relèves doucement, tu t'assois, le cœur battant, les yeux humides, et tu sais, au fond de toi, que rien dans cette vie n'est plus vrai que ce moment. Tout le reste, le bruit, les soucis, les apparences, n'a plus d'importance. Ce que tu ressens là, dans la pénombre, c'est la réalité absolue. Tu es en présence d'Allah. Tu retournes encore une fois en prosternation, plus profondément, plus sincèrement. Et là, dans le secret du cœur, tu murmures « Ya Allah, garde-moi près de toi, même quand je redescends de ce tapis. » Tu sais que cette prière ne dure que quelques minutes, mais son empreinte peut durer toute une vie. Car une seule prosternation faite avec un cœur vivant vaut plus que 1000 prières récitées sans âme. Et dans ce silence sacré, ton âme chuchote doucement. C'est ici ma maison. Ne te lève pas encore. Reste là, assis sur ton tapis. Le monde peut attendre. Ton âme, elle, est encore suspendue entre le ciel et la terre. Tu viens de prier, ton cœur bat encore au rythme du dhikr, et ton souffle est empreint d'une paix que rien d'autre ne peut offrir. C'est maintenant que commence le moment le plus doux, celui de l'invocation. Lève doucement les mains. Pas comme un geste appris, mais comme un réflexe du cœur. Lève-les comme un enfant qui cherche les bras de son père. Car c'est exactement ce que tu es, un enfant devant le miséricordieux. Et dans cette posture d'humilité, dis doucement « Ya Rahman, Ya Rahim, toi qui connais mes faiblesses mieux que moi-même. » Avant de demander quoi que ce soit, commence par le louer. Souviens-toi, quand tu appelles un roi, tu commences par reconnaître sa grandeur. Et quand tu appelles Allah, tu commences par reconnaître son amour. Dis « Ya Allah, toi qui m'as sauvé 1000 fois sans que je m'en rende compte, toi qui as caché mes fautes alors que j'aurais mérité d'être dévoilé,
toi qui m'as donné des jours de paix alors que je ne t'avais même pas remercié. Et pendant que tu parles, ressens cette gratitude monter dans ta poitrine. Chaque mot devient une lumière. Tu n'es pas en train de réciter, tu es en train de remercier celui qui t'a tout donné jusqu'à la capacité même de l'appeler. Puis vient le moment de demander. Mais ici, il n'y a ni gêne ni peur. Parce que devant Allah, rien n'est trop petit, rien n'est trop grand. Tu peux tout lui dire. Tu peux lui parler de ton travail, de ton cœur, de ta santé, de ta solitude, de tes rêves, de tes blessures, tout. Dis-lui, Ya Allah, ouvre pour moi les portes de la subsistance halal. Donne-moi ce qui nourrit mon corps, mais surtout ce qui nourrit mon âme. Mets la baraka dans chaque chose que tu me confies, dans mon argent, dans mon temps, dans ma famille. Et pendant que tu prononces ces mots, imagine la lumière de la baraka se répandre dans ta maison. Un repas simple qui devient abondance. Un petit geste qui devient récompense. Une journée ordinaire qui devient bénie. C'est cela, la baraka. Ce que les yeux ne voient pas mais que le cœur ressent. Ensuite, demande la paix du cœur. Dis, Ya Salam, toi qui es la paix, dépose la paix dans mon cœur. Fais taire les tempêtes de mes pensées, les guerres de mes regrets. Donne-moi la sérénité de ceux qui te font confiance, parce que parfois, la paix est un miracle plus grand que la richesse. Combien d'hommes possèdent tout, mais ne dorment jamais en paix? Et combien d'autres, avec peu, dorment dans une lumière que rien ne peut troubler? La paix n'est pas un état, c'est un don d'Allah. Et elle descend souvent dans ces moments où tu lèves les mains dans le silence de la nuit. Puis demande la protection. Dis, Ya Hafid, protège-moi de ce que je vois et de ce que je ne vois pas. Protège mon cœur de la jalousie, de la rancune, du désespoir. Protège ma maison du mal, mes enfants du danger, ma foi du doute, parce que même quand tout semble calme à l'extérieur, dans l'invisible, les batailles continuent. Et la protection d'Allah est comme une forteresse invisible autour de toi. Une muraille que rien ne peut franchir, sauf sa permission. Puis demande la guidance, car elle est la racine de toutes les bénédictions. Dis, Ya Hadi, guide-moi dans mes choix, dans mes erreurs, dans mes silences. Ne me laisse pas m'éloigner de toi, même quand je m'égare, car parfois, le plus grand danger n'est pas de tomber, mais de croire qu'on ne peut plus se relever. Et celui qui demande la guidance ne sera jamais abandonné, car Allah aime les cœurs qui reviennent à lui. Enfin, demande la belle fin, Husn al-Khatima. Dis, Ya Allah, fais que ma dernière parole soit La ilaha illallah. Accueille-moi avec un sourire le jour où je te rencontrerai. Fais que ma tombe soit une lumière et non une obscurité. À cet instant précis, tu n'es plus quelqu'un de banal dans la nuit. Tu es l'invité d'Allah, celui que le ciel attend. Et ton cœur le sait. C'est pourquoi il bat plus vite, pourquoi tu ressens cette émotion que tu ne peux pas expliquer. Parce que avant de prier, tu es déjà en train d'être entendu. Avant de parler, ton âme est déjà en train de répondre à l'appel. Et dans cette préparation silencieuse, tu réalises une chose. La véritable pureté, ce n'est pas seulement l'eau sur ta peau, c'est la lumière qui pénètre ton cœur. Et cette lumière, tu t'apprêtes à la rencontrer. Tu te tiens debout. Devant toi, il n'y a rien. Mais dans l'invisible, il y a tout. Le monde autour dort encore, mais toi, tu es éveillé. Pas seulement avec tes yeux, mais avec ton âme. Tu lèves doucement tes mains à hauteur de ton visage, et dans ce geste, tu déposes ce que tu portes, les peurs, les dettes, les blessures, les souvenirs qui pèsent. Tu t'apprêtes à dire « Allahu Akbar » et ces deux mots si simples brisent toutes les chaînes. Allahu Akbar, dis-le lentement, ressens-le dans ta poitrine. Allah est plus grand que ton angoisse, plus grand que ton passé, plus grand que ton avenir incertain, plus grand que tout ce que ton esprit essaie de contrôler. À cet instant, ton âme parle avant ta langue. Ce n'est plus toi qui récites, c'est ton cœur qui murmure, c'est ton être tout entier qui s'abandonne. Tu viens d'entrer dans la présence du roi,
celui qui t'a créé, celui qui connaît tes silences mieux que tes mots. Tu poses ta main droite sur ta main gauche et ton regard se fixe vers le bas. Ce n'est pas une position, c'est une attitude du cœur, la soumission. Le monde extérieur s'efface. Tu es seul, mais jamais autant accompagné. Tu récites Al-Fatiha. Mais cette fois, tu ne lis pas, tu goûtes. Chaque verset devient une respiration, une confession. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes. Tu remercies pour ce que tu comprends et pour tout ce que tu ne comprends pas encore. Tu remercies pour la douleur qui t'a rapproché de lui, pour la chute qui t'a appris la sincérité. Ar-Rahman, Ir-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu ressens sa douceur t'envelopper comme une couverture invisible dans la nuit. Même tes fautes les plus anciennes semblent légères sous le poids de sa miséricorde. Maliki Yaum Id-Din, maître du jour du jugement. Tu te rappelles que tout ce que tu vis ici n'est qu'un passage, et que même la justice, quand elle viendra, sera teintée de sa miséricorde. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours. Ces mots sont une remise totale. Tu dis, « Ya Allah, sans toi, je n'ai pas de force. Sans toi, même ma prière serait vide. Ihdinas siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. » Tu le dis, non pas comme une phrase, mais comme un cri intérieur. Guide-moi quand je ne sais plus où aller. Guide-moi même quand je crois être sur le bon chemin. Chaque mot est un pont entre ton âme et ton Seigneur. Et quand tu termines, tu ressens une chaleur, une proximité, comme si quelqu'un t'avait entendu. Puis vient le moment de l'inclinaison, ruku. Tu penches ton dos, tu poses tes mains sur tes genoux. Le corps entier devient humble. Et là, dans cette position de respect, tu prononces Subhana Rabbiyal Adim. Gloire à mon Seigneur, le magnifique. C'est plus qu'une phrase. C'est une vérité qui traverse ton être. Tu reconnais ta petitesse et sa grandeur. Tu te souviens que tu n'as jamais rien possédé, que tout ce que tu tiens t'a été prêté. Et dans ce moment d'humilité, ton ego s'éteint, ton cœur devient plus léger, ton esprit plus clair. Tu te redresses doucement. Sami'a Allahu liman hamida. Allah entend celui qui le loue, et tu réponds Rabbana wa lakal hamd. Ô notre Seigneur, à toi la louange. Ces mots sont une lumière qui monte vers le ciel. Tu sens presque que tes paroles s'élèvent comme un parfum, porté par des anges vers le trône divin. Et puis vient le moment le plus intense de toute ta existence, la prosternation, sujoud. Tu descends lentement, ton front touche la terre. Tu n'es plus qu'un point dans l'univers, mais c'est dans ce point que se trouve toute ta valeur. Tu dis Subhana Rabbiyal A'la. Gloire à mon Seigneur, le Très-Haut. Et paradoxalement, c'est quand tu es le plus bas que tu es le plus proche. Tu ne vois rien, tu ne dis presque rien, mais tout ton être parle. Tes larmes deviennent un langage. Ton silence devient une conversation. Tu ressens une chaleur sur ta poitrine, un frisson dans ton dos. C'est la présence d'Allah. Tu peux tout lui dire maintenant. Tes blessures, tes échecs, tes peurs, ce que tu caches aux autres, ce que tu caches même à toi-même. Il écoute, toujours. Et tu sens qu'à cet instant, tu n'as plus besoin de mots. Parce que ton cœur est compris avant même d'avoir parlé. Il y a une heure que le monde oublie. Une heure suspendue entre le rêve et l'éveil, entre le visible et l'invisible. Une heure où les battements du cœur deviennent plus lents, où les bruits de la ville s'effacent, et où les âmes sincères se lèvent discrètement, comme attirées par une force que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Entre 3 heures et 4 heures du matin, il se passe quelque chose que ni la science, ni les mots, ni le hasard ne peuvent expliquer. C'est l'heure où le ciel s'approche de la terre. Le monde dort, mais le trône d'Allah se rapproche. Les étoiles semblent prier,
Les anges descendent et le silence devient une forme de dhikr. Les yeux se ferment, les lumières s'éteignent, mais pour ceux qui se lèvent à cette heure, une lumière s'allume dans l'invisible. C'est une lumière que tu ne vois pas avec tes yeux, mais que ton âme reconnaît. Le prophète a dit, « Notre Seigneur descend au ciel le plus proche, chaque nuit, durant le dernier tiers de la nuit, et il dit, « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui donne ? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith n'est pas un récit à écouter, c'est une invitation divine. Allah, le roi des rois, celui devant qui les anges eux-mêmes s'inclinent, t'appelle par ton cœur. Pas dans un rêve, pas dans un livre, mais dans la réalité du temps. Pendant que la majorité dort profondément, toi, tu es invité à une rencontre sacrée. Imagine, le monde est plongé dans l'obscurité. Le vent souffle doucement à travers la fenêtre. Il n'y a pas de bruit, pas de distraction. Et soudain, ton cœur t'appelle. Ce n'est pas une pensée ordinaire. C'est un murmure intérieur. Lève-toi. Allah t'attend. Et dans ce silence, tu sens quelque chose bouger en toi. Une paix étrange, un apaisement, comme si ton âme reconnaissait une présence familière. C'est le moment où les anges parcourent la terre, cherchant ceux qui se tiennent debout en adoration, ceux qui murmurent un « Astaghfirullah » sincère, ceux dont les larmes nettoient les blessures invisibles. Entre 3 heures et 4 heures du matin, le monde matériel dort, mais le monde spirituel s'éveille. Les portes du ciel s'ouvrent, les invocations montent, les destins se réécrivent et les cœurs brisés trouvent leur guérison. C'est à ce moment précis que les promesses d'Allah prennent vie. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Et pourtant, combien d'entre nous passent à côté de cette heure, endormis, distraits, inconscients du trésor qu'elle contient? C'est comme si une perle rare brillait au fond de la nuit, mais que peu de gens plongent pour la chercher. Ceux qui se lèvent, même pour quelques minutes, découvrent un secret que rien sur terre ne peut égaler, la proximité d'Allah. Tu n'as pas besoin d'être un savant, ni un imam, ni quelqu'un de parfait. Cette heure n'est pas réservée à une élite. C'est une invitation universelle. C'est Allah qui te dit « Peu importe ce que tu as fait hier, viens à moi cette nuit. Peu importe ta fatigue, ton passé, ton niveau, je t'attends. » Et toi, là, dans le silence, entre 2 respirations, tu peux répondre à cet appel. Pas par un grand discours, mais par une simple intention. « Ya Allah, me voici. » C'est peut-être cette simple parole qui changera tout. Parce qu'à cette heure, même les mots simples deviennent puissants. Les larmes deviennent des prières, et les silences deviennent des invocations. Certains se lèvent pour pleurer, d'autres pour demander, d'autres encore simplement pour ressentir. Mais tous ceux qui se lèvent sont accueillis par le même regard d'amour divin. Car Allah ne regarde pas ton éloquence, ni ta posture, ni ton apparence. Il regarde ton cœur, et s'il y voit une once de sincérité, il t'élève. Pense-y. Chaque nuit, Allah descend pour te demander « Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Et combien de fois, toi, tu dors sans répondre? Combien de nuits sont passées où tu aurais pu ouvrir ton destin, mais où tu as préféré le sommeil? Mais ne te blâme pas. Si tu entends ces mots aujourd'hui, c'est qu'Allah veut te réveiller, pas seulement ton corps, mais ton cœur. Ce moment entre 3 heures et 4 heures du matin n'est pas un horaire, c'est une porte. Une porte entre le monde d'en bas et celui d'en haut, entre le tumulte de la journée et la paix éternelle. Celui qui apprend à l'ouvrir ne revient plus jamais le même. Il découvre que la véritable richesse, ce n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il ressent dans ce silence. Ce silence, c'est une conversation, une invitation à déposer les armes, à cesser de courir, à s'asseoir devant son Seigneur et à dire simplement « Je suis là, et toi aussi ?» Alors la nuit devient lumière.
la fatigue devient douceur, et la solitude devient présence, parce que dans cette heure oubliée du monde, tu n'es plus seul. Tu es avec celui qui ne dort jamais.